Bienvenue dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les médias sociaux. Regardez-la de bout en bout et vous saurez générer de l'audience et du trafic sur les réseaux sociaux qui comptent. Nous allons couvrir les secrets de TikTok pour votre marketing, comment triompher sur YouTube, comment maîtriser Instagram, comment croître sur LinkedIn, le marketing sur Snapchat, 7 astuces pour cartonner sur Twitter, comment percer sur Pinterest, comment utiliser Clubhouse, le marketing sur Facebook, comment amplifier une campagne sur Facebook, le marketing sur Messenger et 7 raisons d'utiliser les médias sociaux. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur strategemarketingpro.com et mettez la main sur les mêmes outils et techniques avancées que des entrepreneurs et influenceurs accomplis ont utilisés pour faire croître leur réputation et catapulter leurs affaires. Allez sur strategemarketingpro.com. Mais avant de parler de chaque réseau social, une astuce importante. Avec le temps, des nouveaux réseaux sociaux vont naître. Et si vous voulez croître rapidement, le mieux c'est d'adopter très vite un média social en forte croissance. Donc créez une présence rapidement, adoptez les codes d'un nouveau réseau social et vous verrez votre audience grandir de manière organique proportionnellement à la croissance de la plateforme. Mais commençons tout de suite par les secrets de TikTok pour votre marketing. À la base, TikTok, c'était des playbacks musicaux sur lesquels les utilisateurs créaient des chorégraphies et d'autres contenus viraux. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que cela. TikTok est devenu la plateforme phare des vidéos verticales courtes en plein écran. C'est aussi la plateforme star des mèmes que tout le monde copie sur la même boucle sonore. TikTok est une véritable opportunité pour capter une audience jeune. Comme sur tous les réseaux sociaux, avant de vous exposer sur TikTok, il faut comprendre la grammaire, le vocabulaire, le format et la culture de la plateforme. Utilisez TikTok quelques semaines avant de commencer à publier votre contenu. Sur TikTok, il est préférable de créer des contenus très originaux avec des montages soignés sur des clips musicaux. La plateforme permet d'éditer les vidéos et d'y ajouter toutes sortes d'effets. Mais alors comment créer une audience sur TikTok? Sur TikTok, chaque vidéo est placée dans une catégorie, en fonction de ce que vous publiez. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un thème cohérent et de vous y tenir. Une fois que votre vidéo est placée dans une catégorie, TikTok va la classer par autorité au sein de cette catégorie. Et plus vos vidéos résonnent avec votre audience, plus l'indice d'autorité de votre compte TikTok va grimper. Commencez par créer un bon profil. Votre nom de profil doit être sélectionné avec soin, parce que l'algorithme de TikTok utilise ce nom dans les recherches. Et trouvez un nom d'utilisateur qui soit court, facile à prononcer et à retenir. Votre photo de profil doit être impactante. Les gens vont cliquer dessus pour voir toutes vos créations. Sur cette photo de profil, mettez de préférence un visage en gros plan ou un seul élément avec des couleurs contrastées qui se voient facilement sur le petit écran d'un smartphone. Soignez aussi votre biographie. Vous êtes limité à 80 caractères. Faites un appel à l'action clair en spécifiant qui vous êtes et pourquoi les gens devraient vous suivre. Ajoutez des liens sur vos comptes YouTube et Instagram, s'il y a lieu d'être. Avec un compte pro, vous aurez accès à des statistiques avancées sur vos vidéos et vos contenus sur TikTok. Ce qui fera votre différence sur TikTok, c'est l'originalité de votre contenu, sa pertinence avec votre audience et le temps que vous allez employer. Dès que vous avez 1000 personnes qui vous suivent, vous pouvez faire des lives. De nombreux lives vous permettront de récolter des abonnés et de l'engagement. Les miniatures sont clés dans votre flux. Utilisez des miniatures impactantes avec un visage et une émotion pour avoir un thème cohérent à travers vos vidéos. Suivez les comptes qui sont cohérents avec votre segment de marché et votre audience.
Vous vous demandez peut-être comment fonctionne l'algorithme de TikTok. Au début, lorsque vous publiez sur TikTok, votre vidéo sera montrée à une petite audience de quelques centaines de personnes. TikTok va analyser la performance de votre vidéo sur cet échantillon de gens pour décider de la diffuser plus largement. Si vos vidéos performent bien, TikTok les montrera à de plus en plus de monde. Les indicateurs clés que TikTok considère pour juger la performance d'une vidéo sont le taux de vidéos qui sont visualisées jusqu'à la fin, le nombre de fois que les gens regardent une vidéo, est-ce qu'ils regardent encore et encore ou juste une fois avant de passer à la suivante, l'engagement, les likes, les partages, les commentaires, le nombre de nouveaux abonnés que la vidéo génère et la valeur d'intégrité, c'est-à-dire pas de violence, de vulgarité notamment, et du contenu original. Pour créer une vidéo virale, suivez les modes, les trends qu'il y a sur TikTok. Créez visuellement un nouveau trend. Voyez les vidéos qui ont beaucoup d'engagement sur la page pour vous. Utilisez les hashtags et les boucles sonores qui cartonnent. Faites en sorte que les gens continuent de vous regarder sur TikTok. Vous pouvez créer des petites séries de vidéos par exemple, ou des vidéos en plusieurs parties. Ayez des vidéos plus courtes, de sorte que les gens voient toutes vos vidéos jusqu'au bout et plusieurs fois. Publiez fréquemment, si possible au moins une fois par jour ou plusieurs fois par semaine, et publiez en particulier au moment où votre audience est la plus active sur TikTok. Pour cela, suivez vos statistiques. Retenez que votre vidéo doit fonctionner parfaitement avec et sans son ou musique, parce que certaines personnes regardent des vidéos sans le son. Créez vos propres boucles sonores que d'autres pourraient réutiliser. Et vous allez décoller si l'une de vos boucles sonores est réutilisée dans une multitude de vidéos. Créez une vidéo que les gens veulent copier ou parodier ou mimer, un pas de danse, un geste rigolo. Et utilisez les hashtags stratégiquement. Il faut que vos hashtags soient cohérents avec le domaine dans lequel vous vous situez. Sélectionnez des hashtags populaires, ceux qui sont dans l'onglet « Découvrir ». Mais il faut qu'il y ait une cohérence avec le contenu de vos vidéos et les hashtags que vous employez. Utilisez des hashtags qui sont liés au moment. Si par exemple, on approche de Noël, utilisez des hashtags liés à Noël. Faites un mélange de hashtags courts et longs. Trouvez des comptes TikTok qui ont la même audience que vous, qui sont dans le même domaine, et proposez-leur de faire une promotion croisée. Vous pouvez aussi utiliser des influenceurs. Trouvez manuellement des influenceurs dans votre domaine sur TikTok. Assurez-vous que leur audience est bien réelle. Pour cela, vérifiez par exemple qu'ils aient plus de likes sur leur compte que de personnes qui les suivent. Vérifiez qu'il y ait plein de commentaires aussi sur leur profil. Organisez des concours. Et plus le prix est intéressant et attrayant, plus les gens voudront participer. Pour qu'ils deviennent éligibles au concours, demandez par exemple à votre audience de faire une vidéo de réaction à votre vidéo, ou un duo. Donnez un délai d'1 semaine, et vous verrez que votre audience va naturellement grandir. Pour obtenir de l'engagement sur TikTok, encouragez les réactions dans vos publications, en posant des questions par exemple, ce qui permet de créer une interaction. Répondez le plus possible aux gens qui font des commentaires sous vos vidéos. Pour maximiser votre visibilité, appuyez-vous sur tout votre écosystème en faisant la promotion de votre compte TikTok sur Instagram, sur YouTube, etc. Et comment promouvoir vos activités si vous êtes une entreprise ou une marque sur TikTok? Les marques peuvent créer des annonces qui seront visibles dans le flux des utilisateurs. Vous pouvez vous aussi vous appuyer sur les influenceurs qui sont déjà présents sur TikTok, comme mentionné tout à l'heure. Vérifiez toutefois bien que ces influenceurs véhiculent les mêmes valeurs que vous. Créez un compte avec votre marque et commencez à diffuser du contenu décalé sur la base de clips musicaux. Greffez-vous sur les hashtags porteurs. En effet, les hashtags que vous sélectionnez ont un impact déterminant sur la portée organique de vos vidéos. Utilisez aussi une image de couverture impactante et mettez en œuvre tous les conseils que vous avez reçus dans cette vidéo en créant du contenu original pour votre entreprise ou votre marque. Comment triompher sur YouTube? YouTube est réputé comme étant le deuxième moteur de recherche sur Internet, juste après Google. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment générer une audience et des vues sur YouTube.
Sur YouTube, la clé, c'est de générer du temps de vue. Mais contrairement à ce que vous croyez peut-être, il ne s'agit pas de faire des vidéos plus longues. La preuve, vous pouvez avoir une vidéo qui dure 20 minutes, mais en moyenne, les utilisateurs de YouTube n'en regardent que 5 minutes 40 parce qu'elle n'est pas très intéressante. Et vous pouvez avoir une vidéo de 9 minutes dont les utilisateurs regardent en moyenne 8 minutes 30 parce qu'elle est passionnante. La seconde est plus courte, mais elle maintient l'attention de l'audience. Elle sera donc privilégiée par la plateforme. Vous saisissez que la clé, c'est de maintenir l'audience devant vos vidéos le plus longtemps possible. Mais comment faire? Pour y parvenir, vous devez créer du contenu avec une bonne idée. Ce que j'entends par idée, c'est l'acronyme IDH, c'est-à-dire générer du contenu qui soit instructif, qui enseigne quelque chose, divertissant, qui capte et relance l'attention toutes les 3 à 4 secondes, et ou humoristique, c'est-à-dire qui déclenche une émotion spontanée, viscérale, et c'est le cas de l'humour. Si vous avez tous ces ingrédients, c'est excellent. Il faudrait en avoir au moins 2 pour faire mouche avec votre contenu. Mais pour vous hisser au sommet, vous devez optimiser certains éléments au niveau de votre chaîne et de chaque vidéo. Pour cela, vous pouvez utiliser les 5 points de mon accroche d'une chaîne star, en étoile, comme suit. À la base, il y a votre chaîne qui doit être parfaitement optimisée sur un thème porteur. Le logo de la chaîne, la bannière de celle-ci, tout doit être parfaitement cohérent. Ensuite, il y a le texte du paragraphe à propos. Le paragraphe à propos de votre chaîne doit correspondre aux expressions et aux mots-clés les plus recherchés de votre thématique et donner envie de s'abonner. Puis, pour chaque vidéo, vous aurez un titre. Le titre doit comporter des mots-clés que les gens recherchent sur YouTube. Créez un titre accrocheur avec une intrigue et, ou, éventuellement, une grande promesse. Mais c'est très important, tenez votre promesse dans votre vidéo. Et une description. Il s'agit d'une description dans laquelle vous veillerez particulièrement à soigner les 2 premières lignes qui doivent aussi comporter des mots-clés ciblés et inciter à regarder votre vidéo. Et enfin, le dernier point de l'étoile, la miniature, aussi appelée vignette. Votre miniature doit sortir du lot. Pour y parvenir, vous pouvez prendre le contre-pied des autres vidéos dans votre domaine. S'il montre des personnages, montrez des animaux. S'il montre du texte, montrez des illustrations. Ajoutez en tous les cas des couleurs vives, contrastées. Si possible, un visage ou un élément qui ressort clairement. Donc vous saisissez le modèle en forme d'étoile. Au niveau de la chaîne, vous optimisez l'ensemble sur un thème spécifique et vous créez une identité graphique cohérente et un discours adapté au niveau du à propos. Et pour chaque vidéo qui compose la chaîne, vous optimisez le titre, la description et vous ajoutez une miniature impactante. Et vous n'optimisez pas une fois, mais constamment. C'est comme ça que vous allez créer une chaîne star sur YouTube. Et j'ai encore d'autres astuces à partager avec vous. Mais avant, si vous voulez vraiment développer sérieusement votre chaîne YouTube, allez sur strategemarketingpro.com, la version pro du site Stratège Marketing, et suivez l'atelier Cartonner sur YouTube. Dans cet atelier, vous apprendrez notamment un système ingénieux pour hisser votre chaîne à la tête de votre thématique. Allez simplement sur strategemarketingpro.com et sélectionnez l'atelier Cartonner sur YouTube. Mais on n'a pas terminé. Voici encore 7 autres astuces pour faire des étincelles sur YouTube. 1. Si vous avez un blog ou si vous êtes présent sur un autre réseau social que YouTube, prenez votre meilleure publication, celle qui a le plus d'engagement, et faites-en une vidéo que vous publiez sur YouTube. Il y aura de fortes chances que cette vidéo ait autant de succès que votre meilleur contenu qui performe déjà bien sur d'autres plateformes. 2. Soignez les 10 à 30 premières secondes de votre vidéo. Faites une promesse forte que vous allez tenir dans la vidéo pour que les spectateurs restent jusqu'à la fin. 3. Si vous avez déjà une chaîne établie, vous pouvez créer une fiche sur vos vidéos qui ont le plus de vues, qui envoie vos visiteurs sur la toute dernière vidéo que vous venez de publier.
Vous faites ainsi la promo de votre nouvelle vidéo sur vos vidéos plus anciennes qui attirent déjà du public. 4. Choisissez un hashtag spécifique que vous allez placer dans la plupart de vos vidéos, de sorte que YouTube recommande toutes les vidéos qui comportent ce même hashtag. 5. Créez une dépendance. C'est comme les séries télévisées. Les gens continuent à regarder une série parce qu'ils sont accros. Peut-être aiment-ils les personnages ou apprécient-ils le suspense ou sont-ils remués par des intrigues incroyables. Trouvez une accroche qui attire vos adeptes et qui les incite à revenir, par exemple avec une intrigue non résolue juste avant la fin de votre vidéo. Vos spectateurs pourront connaître l'issue à la prochaine vidéo. 6. Collaborer. Lorsque vous faites une vidéo avec quelqu'un, vous faites en sorte que vos spectateurs et leurs spectateurs regardent la vidéo. Collaborez avec 10 personnes différentes sur 10 vidéos différentes et vous avez maintenant 10 nouveaux publics qui regardent vos vidéos. Pour que ça marche, identifiez des influenceurs qui ont environ la même audience que vous pour faire ces collaborations. 7. Faites la promotion de vos vidéos. Mettez autant de temps, d'efforts et d'ardeur à promouvoir vos vidéos que vous en avez mis à les développer. Pour cela, faites la promo de vos vidéos sur tous les autres points de contact que vous avez, sites web et réseaux sociaux. Bien entendu, n'oubliez pas de dire à votre audience d'ajouter des pouces qui montent, de commenter et de s'abonner à votre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et créer une chaîne qui cartonne, hissez votre chaîne en tête de votre thématique, alors rendez-vous dans l'atelier Cartonner sur YouTube qui se trouve sur strategemarketingpro.com. À tout de suite. Comment maîtriser Instagram? Voici quelques astuces pour utiliser Instagram dans votre marketing et faire croître non seulement votre audience sur Instagram, mais aussi celle de votre site web. Tout d'abord, votre profil. Il doit être conçu de manière stratégique. Trouvez idéalement un nom qui exprime un bénéfice, par exemple fleurs ravissantes si vous êtes horticulteur. Créez un pictogramme visible facilement même en tout petit en pensant à l'écran d'un téléphone mobile. Soignez le contenu de votre profil. Votre biographie doit contenir 3 informations: le quoi, le pourquoi et le comment. Le quoi, c'est ce que vous offrez. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous existez. Le comment, c'est où le visiteur doit se rendre pour avoir plus d'informations, c'est-à-dire un appel à l'action avec un lien sur un site. Ce sera le seul lien sur lequel on peut cliquer sur votre compte Instagram. Votre biographie pourrait ressembler à ceci. Fleurs ravissantes, des fleurs rares pour les gens exceptionnels, parce que chaque instant de la vie mérite d'être fleuri. Découvrez le moyen peu connu pour faire fleurir vos orchidées, www.fleursravissantes.com. Venons-en à votre contenu. Instagram est un média d'images. Votre compte devrait être orné d'une magnifique mosaïque d'images de très haute qualité. Les visuels devraient être cohérents, complémentaires et contrastés les uns avec les autres, être variés et donner envie de cliquer dessus. Toutefois, restez cohérent. Ne publiez pas d'images de montres si vous êtes dans le domaine des fleurs. Par contre, vous pourriez montrer des jardins, des forêts ou de la nature. Publiez très régulièrement, plusieurs fois par jour sans discontinuer la fréquence. N'hésitez pas à republier du contenu qui avait bien marché dans le passé et que les nouveaux membres de votre communauté ne connaissent pas encore. Jouez le jeu de la communauté en vous inscrivant aux pages similaires et en interagissant avec les personnes qui commentent vos images. Les légendes de vos photos sont vitales dans votre marketing. C'est le moyen d'étendre la valeur que vous offrez à votre audience. Votre légende est un peu comme une mini-lettre de vente qui apporte davantage d'informations sur la photo tout en aiguisant l'intérêt du visiteur pour l'amener à aller cliquer sur le lien qui se trouve dans votre biographie et à aimer ou liker votre photo. Si vous voulez plus de monde sur votre site, il va falloir faire grossir votre audience sur Instagram. Voici 7 moyens pour obtenir plus d'abonnés. 1. Créer du contenu captivant. Publier de belles photos travaillées et des légendes bien écrites qui donnent envie de vous suivre. 2. Employez les hashtags de manière stratégique. Chaque légende de chacune de vos photos
doit contenir un équilibre de hashtags populaires, c'est-à-dire en rapport avec votre thématique pour que les gens vous trouvent, des hashtags brandés liés à votre marque et des hashtags communautaires qui sont employés par des personnes qui ont un même centre d'intérêt. 3. Utilisez la plateforme de publicité Facebook pour faire venir du trafic payant sur votre compte Instagram. 4. Appuyez-vous sur des influenceurs. Identifiez des gros comptes Instagram de votre thématique de plus de 100 000 abonnés et proposez-leur de publier une de vos images et sa légende, contre rémunération. Vérifiez bien le taux d'engagement des images de ce compte, qui doit être au minimum de 1% en moyenne sur les 10 dernières images postées par l'influenceur que vous avez identifié. Cela vous évitera de tomber sur des comptes fantômes qui ont acheté des abonnés. 5. Organisez un concours. Proposez par exemple à votre communauté de reposter l'un de vos contenus et de vous taguer dans la légende pour gagner un prix. Ou demandez-leur d'utiliser un hashtag unique que vous avez créé et d'en faire écho dans la légende de leurs propres photos sur leur propre compte Instagram. 6. Vous pouvez aussi créer des collaborations artistiques d'images ou de photos avec d'autres Instagrammeurs, ce qui va naturellement créer un partage d'audience. 7. Faites la promotion de votre compte Instagram sur d'autres plateformes, que ce soit Facebook, Snapchat, YouTube ou tout autre réseau social. En définitive, n'oubliez pas les fondamentaux. Toutes vos photos, vos stories et images sur Instagram ont pour objectif de ramener le visiteur sur votre biographie, laquelle va promouvoir votre site web. Aussi, votre site doit être parfaitement adapté pour les téléphones mobiles car les Instagrammeurs utilisent leur smartphone. Votre compte Instagram doit captiver instantanément le visiteur avec de magnifiques visuels variés, travaillés et cohérents. Ceux-ci ont tous une légende bien construite qui pousse le visiteur à aimer la photo et à se rendre sur le lien qui figure dans votre bio. Votre contribution fera croître votre communauté et le cercle vertueux sera ainsi engagé avec à la clé plus de visiteurs qualifiés sur votre site et davantage de clients pour vous. Comment croître sur LinkedIn? LinkedIn est le réseau social privilégié des professionnels. Toutefois, la majorité de ses usagers tentent de faire des affaires de la mauvaise manière, en contactant les gens et en effectuant du démarchage. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des techniques simples pour créer des opportunités de croissance sur LinkedIn. Commencez par planifier votre stratégie. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour recruter des collaborateurs, trouver des prospects, vendre directement ou créer une audience ciblée de professionnels dans votre domaine. Fixez un objectif pour chaque élément qui est relevant pour vous et déclinez l'objectif en un plan d'action. On y reviendra. Avant de créer votre page entreprise, il faut faire un travail préparatoire. Commencez par identifier les mots-clés que vous souhaitez cibler sur LinkedIn, car il faut que vous considériez LinkedIn avant tout comme un moteur de recherche. Avec quels mots-clés les clients vont-ils vous trouver sur ce réseau social? Une fois que vous avez identifié des mots-clés porteurs, vous pouvez créer une page pour votre entreprise. La construction de votre profil d'entreprise est fondamentale. Lorsqu'un utilisateur ouvre votre page entreprise, il voit seulement la partie du haut. Et c'est là que vous devez attirer l'attention pour garder le visiteur et l'enjoindre à vous suivre. Ajoutez le plus de descriptions et de détails possible en utilisant les mots-clés que vous avez identifiés préalablement, notamment dans le champ description de votre entreprise. Expliquez à votre audience quelle est votre vision, la mission de votre entreprise, ses valeurs et ce qu'elle offre comme produit et ou service dans 3 ou 4 paragraphes ainsi qu'un ou plusieurs appels à l'action à suivre votre entreprise. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 hashtags pour rendre votre entreprise plus visible sur LinkedIn. Choisissez bien ces hashtags, toujours avec les mots-clés évoqués tout à l'heure. Sur votre page entreprise, vous pouvez ajouter un bouton personnalisé qui pointe où vous voulez. Vous pouvez par exemple envoyer les visiteurs sur votre site web ou sur votre page de capture. Maintenant, il est temps de créer votre calendrier de contenu.
Votre calendrier de contenu sur LinkedIn sera l'exécution de la stratégie que vous avez définie plus en amont. C'est l'instrument qui vous permettra d'accomplir cette stratégie. Pour chaque thème, vous allez déterminer des contenus engageants qui vont soit récompenser l'audience que vous avez déjà ou vous permettre de recruter plus d'audience dans votre domaine. Maintenant que vous avez un profil solide et du contenu de qualité, il est temps de développer votre audience. Pour ce faire, partagez le plus possible de contenu de qualité sur votre page entreprise. Dites à vos clients, partenaires et fournisseurs que vous avez une page LinkedIn et ajoutez un lien sur cette page sur tous les points de contact que vous avez, tels que votre site internet, votre newsletter, la signature email de vos employés et partout où vous pouvez. Transformez aussi vos employés en ambassadeurs et faites en sorte qu'ils partagent les publications de l'entreprise sur leur compte LinkedIn. Maintenant, vous pouvez communiquer les nouvelles de votre entreprise régulièrement sur LinkedIn, telles que la sortie de vos nouveaux produits, vos jubilés ou toute autre information qui pourrait intéresser vos nouveaux adeptes. Le marketing sur Snapchat. Le réseau social, qui a la démographie la plus jeune, 15-24 ans, est en train de prendre de la maturité. Snapchat a été popularisé grâce à du contenu qui disparaît après une certaine durée, maximum 24 heures. Mais aussi grâce aux filtres et autres effets que l'utilisateur peut rajouter et qui se superposent sur des snaps pour en faire des créations éphémères originales. La plateforme s'ouvre petit à petit aux annonceurs et marketeurs. Il est désormais entre autres possible de faire des Snap Ads. Un Snap Ad, c'est une petite vidéo plein écran entre les stories qui permet de rediriger sur le site mobile de l'annonceur. Les lens sponsorisés. Les marques peuvent créer leur propre lens sponsorisé. Ce sont des effets spéciaux divertissants que les Snapchatters peuvent rajouter sur des selfies et autres vidéos. Les géofiltres sponsorisés. L'on peut créer un géofiltre sponsorisé à l'effigie d'une marque. Comme son nom l'indique, le ciblage est géographique. Le succès de Snapchat repose sur un mélange de storytelling, de médias social et de créativité. Sans parler de la peur de manquer quelque chose qui pousse les Snapchatters à revenir sur l'appli puisque le contenu y est éphémère. C'est ainsi que Snapchat peut compter sur plus de 10 milliards de vidéos vues chaque jour et une popularité grandissante. 7 astuces pour cartonner sur Twitter. Twitter ne cesse de se réinventer. Et c'est bien plus qu'un simple réseau social. Twitter peut être votre canal de communication privilégié, en particulier avec les médias et certains influenceurs qui relaieront votre message. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 astuces pour créer une audience sur Twitter. 1. Créer des tweets qui font mouche. Sur Twitter, comme sur les autres réseaux sociaux, privilégiez la qualité du contenu. Mais il ne s'agit pas de contenu long. Sur Twitter, il faut avoir de l'audace, de l'esprit, savoir raconter une histoire en quelques mots ou simplement déclencher une émotion. Créez des tweets insolites, surprenants, drôles, amusants et originaux et vous verrez votre audience grandir. 2. Utilisez les hashtags stratégiquement. Les hashtags sont des tags, c'est-à-dire des balises avec un H devant. Ils permettent de classer les tweets dans la même catégorie ou le même sujet. Libellez vos tweets correctement en fonction du sujet que vous traitez. Utilisez 2 ou 3 hashtags dans vos publications, dont au moins un hashtag original, unique, qui se démarque et qui n'est pas encore utilisé. De préférence qui soit facile à retenir aussi. Ensuite, lorsque d'autres membres sur Twitter utiliseront votre hashtag unique, celui-ci fera forcément référence à votre tweet, qui obtiendra ainsi plus d'attention de la part de la communauté Twitter. 3. Tweetez régulièrement. Publiez plusieurs fois par jour sur Twitter, que ce soit votre propre contenu ou des retweets d'autres publications. Il existe des outils qui vous permettent de programmer des tweets à l'avance. C'est utile, mais cela ne remplace pas la spontanéité d'un tweet que vous effectuez en réaction à un événement, à une actualité ou en réponse à un autre tweet. Sur Twitter, la clé, c'est d'être dans l'instant. 4. Créer des relations. Publiez des réponses,
sur d'autres tweets d'influenceurs de votre domaine d'activité, ou retweetez-les en les mentionnant. Suivez les personnes qui tweetent à votre sujet, remerciez-les pour leurs messages positifs en leur envoyant une réponse. De même, remerciez manuellement vos nouveaux abonnés. Bâtissez votre communauté sur Twitter en échangeant avec les autres membres présents sur ce réseau social. 5. Analysez votre audience. En utilisant l'analyse d'audience, vous pourrez savoir quels sont vos abonnés les plus engagés, c'est-à-dire ceux et celles qui réagissent le plus à vos tweets. Cette analyse comprend l'influence de chaque membre, c'est-à-dire entre autres le nombre d'abonnés, leur contenu et leur engagement. À partir de là, vous pouvez choisir les personnes et les organisations avec lesquelles il est le plus intéressant de nouer des relations et quel type de public vous devriez cibler pour avoir d'autres super abonnés. 6. Retweetez votre meilleur contenu. Vous n'êtes pas obligé de créer du nouveau contenu sans arrêt. Au fil du temps, vous pourrez analyser vos anciens tweets, prendre ceux qui ont obtenu le plus de portée organique et d'engagement et les republier. Vous remarquerez souvent qu'un contenu qui a bien fonctionné il y a 10 mois par exemple, obtiendra à nouveau du succès. 7. Créez de l'engagement constamment. Pour obtenir de la portée organique avec vos tweets, vous devrez générer des conversations. Pour ce faire, posez des questions dans vos tweets. Effectuez un petit quiz facile ou organisez un concours. Proposez simplement à votre audience de partager par exemple leur meilleure astuce dans votre domaine et la réponse la plus originale gagne un prix. Encouragez votre audience à retweeter votre quiz ou votre concours. Récapitulons encore une fois les 7 astuces pour cartonner sur Twitter. 1. Créez des tweets qui font mouche. 2. Utilisez les hashtags stratégiquement. 3. Tweetez régulièrement. 4. Créez des relations. 5. Analysez votre audience. 6. Retweetez votre meilleur contenu. Et 7. Créez de l'engagement constamment. Comment percer sur Pinterest? Vous connaissez ces tableaux qui vous permettent d'épingler toutes sortes de choses. Pinterest, c'est exactement pareil, mais sous forme de réseau social. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez les secrets de Pinterest et comment l'utiliser pour créer une audience ciblée et obtenir plus de trafic sur votre site. Pin signifie épingle et Interest signifie intérêt. Pinterest, ce sont des tableaux d'épingles infinis sur différents thèmes. C'est un public qui aime trouver de l'inspiration qui utilise Pinterest pour trouver des idées de déco, de style ou encore chercher des idées de cadeaux. Il y a souvent une intention proche de l'achat chez les utilisatrices et utilisateurs de Pinterest. C'est pour cette raison que ce réseau social est particulièrement intéressant pour les commerçants. Pinterest regroupe des tableaux d'épingles. Une épingle, c'est une publication, soit une image ou une vidéo. Une publication contient un titre, une photo ou une vidéo et un lien. Les gens peuvent s'abonner à un tableau pour que les nouvelles épingles de ce tableau apparaissent dans leur fil d'actualité. Ce fil d'actualité consiste en un tableau infini des sujets que l'utilisateur apprécie. La plateforme Pinterest est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de faire usage de beaucoup de liens externes et de récupérer du trafic. Car quand vous cliquez sur une épingle, vous pouvez directement avoir accès au site qui est attribué à cette épingle. Comment utiliser Pinterest pour créer une audience et promouvoir vos affaires? Commencez par créer un compte professionnel. Ainsi, vous aurez accès à Pinterest Analytics avec de précieuses données qui vous permettront d'optimiser vos publications. Avec un compte professionnel, vous aurez aussi accès à Pinterest Ads pour faire de la publicité sur la plateforme. Dans votre profil, laissez le même nom d'utilisateur que le nom affiché, car c'est comme ça que les gens vont vous identifier. Utilisez des mots-clés dans votre description de profil qui sont porteurs dans votre domaine d'activité. Il est important de bien renseigner dans votre compte
les configurations qui vous permettent de revendiquer votre contenu. Ainsi, quand un autre utilisateur épinglera une image de votre site web ou d'un de vos comptes sur les réseaux sociaux, le lien va pointer directement chez vous, sur votre site ou sur votre autre compte, car l'épingle sera automatiquement attribuée. Vous pouvez faire de même avec vos comptes Etsy ou Shopify. Une fois que votre compte est configuré, vous pouvez créer des tableaux. Il est important de bien optimiser votre tableau pour un thème spécifique. Le titre du tableau contiendra les mots-clés les plus recherchés en rapport avec le thème que vous avez choisi. Il vous suffira de regarder les suggestions de Google pour découvrir ces mots-clés. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'outil de recherche de Pinterest et voir les suggestions, des idées pour vous, en fonction de ce que vous publiez, mais aussi de ce qui est populaire sur Pinterest. Utilisez aussi des mots-clés dans la description de votre tableau et indiquez une catégorie qui correspond au thème sur lequel porte votre tableau d'épingles. Votre tableau est créé. Maintenant, vous pouvez épingler. Le format photo est privilégié sur Pinterest, bien que vous puissiez aussi y mettre de la vidéo. Utilisez des images 2/3, c'est-à-dire 1000 x 1500 pixels ou carrés de 1000 x 1000 pixels. Donnez un titre à votre épingle, décrivez ce qu'elle contient en utilisant 5 à 10 mots-clés porteurs dans votre description, puis placez un lien sur votre site. Pour obtenir de la portée avec vos tableaux et maximiser les chances que les utilisatrices et utilisateurs trouvent et cliquent sur vos épingles, il faut publier très souvent et beaucoup de volume, des épingles avec des mots-clés ciblés. Sur Internet, vous trouverez des services spécifiques pour optimiser et automatiser la publication de vos épingles. Vos publications, vos épingles, doivent toujours être en rapport avec le thème de votre tableau. N'oubliez pas que les utilisatrices et utilisateurs cherchent de l'inspiration et des idées. Un des moyens de croître rapidement sur Pinterest consiste à trouver des tableaux de groupe qui sont communs ou partagés dans votre thématique. Demandez simplement au propriétaire du tableau de groupe et écrivez lui ou elle pour pouvoir publier des épingles sur son tableau. Cela va vous générer beaucoup d'attention. Vous pouvez aussi trouver des influenceurs qui ont des tableaux avec beaucoup d'abonnés et leur proposer vos contenus. Suivez vos statistiques, observez les épingles qui amènent le plus de vues, d'engagement et de clics. Et répliquez ce qui fonctionne pour vous. Repostez plusieurs fois par mois les épingles qui ont bien marché. Examinez votre audience dans l'outil Audience Insight. Vous verrez les catégories et centres d'intérêt de votre audience engagée. Cherchez les thèmes où il y a une bonne affinité et une grosse part de votre public qui est intéressé pour créer du nouveau contenu que votre audience devrait forcément apprécier. Vous pouvez utiliser toutes ces données pour créer de la publicité, c'est-à-dire pour le ciblage de publications sponsorisées sur Pinterest Ads et récupérer encore plus d'audience. À vous d'appliquer maintenant toutes ces astuces de sorte que vos tableaux obtiennent de plus en plus d'audience, vos épingles davantage de clics et votre site beaucoup plus de trafic ciblé grâce à Pinterest. Comment utiliser Clubhouse? Clubhouse n'est pas un réseau social comme les autres, c'est un réseau vocal. Et dans cette vidéo, vous saurez comment fonctionne Clubhouse, comment construire une audience sur cette appli et comment Clubhouse peut vous aider à obtenir plus de clients et d'affaires. Imaginez-vous aller à un événement. Sur place, vous vous rendez dans de multiples salles et vous écoutez des conférenciers, mais aussi des gens qui échangent des opinions. Vous pouvez aussi assister à des tables rondes et écouter plusieurs intervenants s'exprimer sur un sujet. Vous pouvez lever la main et intervenir vous aussi. Et vous pouvez réseauter et discuter avec les participants. Clubhouse est une application mobile qui reproduit cette expérience dans votre téléphone. À une exception, tout se fait avec la voix. Le seul texte que vous verrez, c'est la biographie des participants, car Clubhouse est une plateforme 100% audio. Ne la comparez pas avec une application de podcast, car sur Clubhouse, tout est en direct et tout est éphémère. Lorsque vous ouvrez Clubhouse, vous êtes dans le couloir. Le couloir, c'est un peu comme le fil d'actualité des autres réseaux sociaux. Vous avez accès à une multitude de salles
que l'algorithme de Clubhouse sélectionne en fonction de vos intérêts, de vos interactions passées et des chambres que vous avez fréquentées précédemment. Mais vous pouvez chercher d'autres salles par mots-clés également. Les salles portent chacune un thème. Par exemple, méditation profonde. Dans cette salle, les participants, une cinquantaine, écoutent une séance de méditation en direct. Vous pouvez rester tant que vous le désirez. Écoutez la séance un moment, puis sortir discrètement pour rejoindre une autre salle. Vous rejoignez donc une salle qui se nomme « Trafic ciblé sur Internet ». Et vous écoutez soudain une conversation passionnante entre des personnes qui partagent leur expérience. Vous restez un moment, et par défaut vous êtes en mode muet, comme la trentaine d'autres participants. Il y en a juste 2 qui s'expriment à tour de rôle, les modérateurs. Seuls les modérateurs de la salle peuvent vous permettre de monter sur scène et vous rendre audible. Si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. Et qui sait, peut-être que le modérateur vous invitera sur la scène pour exprimer votre opinion ou poser votre question. Si vous êtes invité à vous exprimer, partagez quelque chose de valable ou posez une question pertinente. N'essayez pas de vous autopromouvoir, ce serait très mal vu. La conversation de cette pièce va durer aussi longtemps qu'il y aura des participants et des modérateurs pour l'animer. La salle sera active durant le temps de la conversation. Mais dès que celle-ci sera terminée, le contenu disparaîtra à jamais. Les conversations sont toutes en direct et essayer de les enregistrer avec votre téléphone vous vaudra une exclusion définitive à Clubhouse. La raison du succès de Clubhouse, c'est que tout est instantané et éphémère. Et sortir d'une riche conversation en cours vous procurera une irrésistible sensation de manquer quelque chose d'important. C'est l'effet FOMO, vous savez, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, qui est à son paroxysme ici. Clubhouse, c'est un flux ininterrompu de discussions, de conférences, avec des gens passionnants sur des sujets éclectiques. La plupart des gens vont entrer dans une salle et écouter la conversation comme s'ils suivent un podcast, en cuisinant, en faisant du sport. Mais sur Clubhouse, vous pouvez aussi créer une audience. Comment créer une audience sur Clubhouse ? Attention, la règle, comme partout ailleurs, c'est de diffuser de la valeur et de partager vos meilleures idées. Votre aura sur cette plateforme va grandir si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Pour construire une audience, vous pouvez rejoindre des salles qui portent sur un thème proche du vôtre. Commencez par des petites salles avec peu de participants. Vous y serez plus visible. Et si vous avez quelque chose d'intéressant à dire ou une question pertinente, vous pouvez lever la main. Les modérateurs vont alors vous inviter sur scène et vous pourrez vous exprimer. Si vous partagez de la valeur, certains participants vont automatiquement vous suivre. Mais vous pouvez aussi créer une salle vous-même et partager votre point de vue sur un thème. Vous créez simplement une salle qui porte le nom de votre thème. Vous commencez à parler de votre sujet et les gens qui sont dans l'appli rejoindront spontanément votre salle qui apparaîtra sur l'appli dans leur couloir. Si vous voulez être certain d'avoir quelques participants, vous pouvez avertir votre audience à l'avance, par email par exemple. Si vous créez une salle, les personnes qui vous suivent sur Clubhouse seront notifiées sur leur téléphone que vous êtes en train de vous exprimer, même s'ils ne sont pas actuellement dans l'appli. Mais avant tout, avant de créer une salle et de vous exprimer, il faut avoir 2 choses. Tout d'abord quelque chose de valable à partager et une certaine éloquence également. Si ce que vous partagez n'est pas intéressant, les gens vont quitter la salle. En tant que modérateur, vous devez être actif dans la salle tant que celle-ci est ouverte. Lorsque la conversation ralentit, vous voudrez la relancer et inviter l'audience à poser des questions. Si la conversation commence à devenir chaotique et confuse, ramenez un peu d'ordre pour ne perdre personne dans le public. Vous pouvez aussi créer un club. Un club, c'est l'outil qui vous permettra de fédérer une communauté autour d'un thème. Vous devez, pour créer votre club, avoir au moins une conversation récurrente, par exemple une fois par semaine. Mais dans votre club, vous pourrez créer autant de conversations que vous le souhaitez. Ensuite, il existe différents rôles. En tant que fondateur du club, vous pouvez nommer des administrateurs qui vous aideront dans votre tâche. Les participants du club sont ses membres qui peuvent créer des salles privées à l'intérieur de votre club. Enfin, les followers sont les gens qui suivent le club et qui sont notifiés de l'activité de celui-ci. Mais ils ne peuvent pas créer de salles à l'intérieur du club. Comment utiliser Clubhouse pour obtenir plus de clients et d'affaires pour vos activités ?
Tout d'abord, votre biographie est très importante. C'est le seul endroit où vous pouvez mettre du texte. Soignez donc surtout les 120 premiers caractères qui seront visibles lorsque les gens prévisualiseront votre profil. Créez donc une accroche percutante qui vous décrit et qui donne envie de lire la suite. Ensuite, précisez comment vous pouvez apporter de la valeur à la communauté, qui vous êtes, ce que vous avez fait, vos succès ou vos accomplissements. Utilisez les mots-clés de manière intelligente et précisez le type de discussion que vous souhaiteriez avoir avec les gens. Ajoutez aussi un appel à l'action qui invite le lecteur à se connecter avec vous. Dans votre biographie, vous ne pouvez pas mettre de lien externe cliquable. Si vous souhaitez préciser l'adresse d'un site, il faut donc que cette adresse soit très courte. Par contre, vous pouvez placer un lien sur votre compte Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à modifier votre biographie en fonction de la salle dans laquelle vous vous trouvez et de la conversation que vous suivez, pour qu'elle soit plus percutante à l'audience à laquelle vous êtes actuellement exposé. Choisissez aussi votre photographie en choisissant un fond coloré qui contraste bien avec votre visage. Maintenant que votre biographie est faite, vous pourriez par exemple créer une salle liée à votre compétence. Par exemple, 1 heure de questions-réponses si vous êtes un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle. Parmi les participants, il y aura peut-être des futurs clients qui auront ainsi un parfait extrait de vos compétences. Vous pouvez faire sponsoriser une salle. Une marque de dentifrice a notamment déjà sponsorisé une salle qui traitait d'entrepreneuriat. Vous pouvez utiliser Clubhouse pour trouver des partenaires d'affaires. Il suffit de fréquenter les bons clubs et les bonnes salles et de faire connaissance en privé avec certains membres. Comme on l'a vu avant, vous pouvez bâtir une audience dans Clubhouse. Ensuite, lancez des salles avec des discussions sur votre thématique et invitez à la fin et subtilement l'audience à en découvrir plus sur votre plateforme par exemple. Participez simplement à Clubhouse et voyez comment vous pourriez apporter de la valeur à la communauté à l'aide de votre voix. Semez des graines de sagesse et entretenez des liens avec les autres, comme des racines solides dont vous pourrez, tôt ou tard, récolter les fruits. Le marketing sur Facebook. Quoi que vous fassiez, il est impératif de créer une relation avec vos clients, atteindre de nouveaux prospects et générer des ventes. Que vous soyez une grosse ou une petite entreprise, Facebook est un outil marketing très puissant. C'est l'endroit idéal pour garder vos clients informés, développer votre identité de marque et élargir votre périmètre commercial. Facebook a créé de nouvelles opportunités pour les marketeurs. Plus de 1 milliard de gens aiment, commentent et partagent en moyenne 3,2 milliards de fois chaque jour. Lorsque vous êtes présent sur Facebook, vous prenez part à ces conversations et accédez à un puissant bouche à oreille. Pour y prendre part, vous pouvez créer toutes sortes d'activités sur Facebook, telles que des pages de fans, des concours ou encore des bannières publicitaires. Les outils de ciblage avancés augmentent l'efficience et la productivité de vos campagnes. L'une des étapes clés, c'est de configurer votre page sur Facebook. Elle est comme une extension de votre entreprise. Il y est facile de partager des informations avec votre communauté. Vous pouvez générer de l'engagement, de la traction et voir les résultats. Amplifiez vos campagnes à l'aide de concours, de promotions ou même avec des apps ou d'autres intégrations sur mesure sur votre site. Grâce aux outils d'analyse avancés, vous pouvez optimiser chaque paramètre. Pour maximiser l'audience ciblée de votre page, nourrissez-la avec du contenu intéressant. Celui-ci sera alors partagé et vu par les amis de vos fans. Vous pouvez ainsi créer plus de trafic sur un lieu de vente physique et même aider vos clients à partager vos produits. Grâce aux audiences similaires, il est aussi possible d'augmenter vos ventes en ligne en ciblant de nouvelles personnes intéressées. En définitive, la bonne stratégie Facebook vous permet d'atteindre facilement les personnes qui comptent le plus pour votre entreprise et ainsi de compléter vos autres méthodes de prospection. Comment amplifier une campagne sur Facebook ? Facebook est en quelque sorte un paradis pour marketeurs. Et lorsque l'on a trouvé une campagne qui fonctionne, le réflexe naturel est de la calibrer pour toucher plus de monde et multiplier ses résultats de manière équivalente. Mais cela n'est pas aussi simple.
Le double de budget n'amène pas le double de résultats. Voici quelques clés pour calibrer une campagne Facebook. Augmenter le budget. C'est évident, mais l'erreur, c'est de doubler son budget d'un seul coup. La plateforme a besoin de temps pour s'adapter et trouver la bonne audience à une augmentation budgétaire. Le mieux est donc d'augmenter le budget étape par étape, par exemple 10 à 15% par jour, tout en restant attentif aux paramètres de conversion. L'optimisation d'audience. Utilisez le gestionnaire de publicité Ad Manager pour comprendre ce qui convertit le mieux. Vous pouvez classer les données selon différents critères comme l'âge par exemple. Ensuite, vérifiez les emplacements qui convertissent le mieux et investissez ainsi davantage au bon endroit. Trouvez de nouveaux intérêts. Si vous avez un groupe d'annonces dont les intérêts fonctionnent bien, vous pouvez copier ces intérêts dans Facebook Insights et cliquer sur Page Likes. Vous trouverez de nouveaux intérêts qui sont proches de ceux qui convertissent déjà. Et vous pouvez les utiliser pour cibler de nouveaux utilisateurs. L'audience similaire. Vous pouvez créer des audiences similaires à vos fans, des audiences similaires à celles qui visitent votre site, des audiences similaires à celles qui consomment un certain contenu que vous avez posté et ainsi viser un tout nouveau public. Assurez-vous que les intérêts de vos audiences similaires soient corrélés avec les intérêts de votre audience actuelle pour un maximum de résultats. Lutter contre la fatigue publicitaire. Vous allez créer une nouvelle campagne avec un message et ou un format différent que vous adresserez à la même cible. Vous lutterez ainsi contre la fatigue publicitaire qui survient lorsqu'une audience a été exposée plusieurs fois à la même campagne et finit par l'ignorer. Pour calibrer vos campagnes Facebook, n'hésitez pas à employer toutes ces techniques en même temps, c'est-à-dire augmenter votre budget, optimiser votre audience, trouver de nouveaux intérêts, utiliser les audiences similaires et lutter contre la fatigue publicitaire. Le marketing sur Messenger. Messenger, le système de messagerie instantanée de Facebook, a pris énormément d'importance ces dernières années. Il y a essentiellement deux moyens de l'employer dans votre marketing. Le premier moyen consiste à créer une annonce Messenger qui sera visible dans le fil d'actualité de Facebook, tout comme les autres annonces commerciales. Lorsque l'utilisateur cliquera sur cette annonce, au lieu d'ouvrir un lien habituel, c'est une fenêtre de conversation Messenger qui apparaîtra. Voici un exemple. Si vous êtes une entreprise de peinture, votre annonce Messenger, que vous aurez ciblée sur les propriétaires avec des intérêts dans les travaux de rénovation, pourrait être « Quelle pièce allez-vous repeindre cette année ?» Cliquez pour en discuter. S'ouvre alors une fenêtre de conversation Messenger. Dans l'idéal, quelqu'un doit être là pour répondre immédiatement aux personnes qui cliquent. Mais vous pouvez aussi employer le service ManyChat pour créer un bot avec une séquence de réponses automatisées. ManyChat est un peu à Messenger ce qu'un autorépondeur est à l'email. Encore une fois, optez de préférence pour une conversation avec une personne réelle qui pourra aiguiller le prospect et conclure la vente en ligne. Il y a un deuxième moyen pour faire de la publicité sur Messenger. C'est de commencer une conversation instantanée avec vos prospects ou clients, c'est-à-dire leur envoyer un message publicitaire directement dans leur boîte de réception Messenger. Évidemment, cette forme de marketing est intrusive. C'est pour cela que Facebook ne vous autorise à cibler des personnes par ce biais seulement si elles vous ont elles-mêmes déjà envoyé un message sur votre page. La tactique consiste donc à créer des campagnes ciblées pour pousser vos prospects et clients à vous écrire dans un premier temps, par exemple avec une question comme « Dites-nous, quelle est votre couleur de peinture préférée ?» Ces personnes vont vous répondre et dans un deuxième temps, vous pourrez les recibler en leur envoyant un message sur Messenger, soit manuellement, soit avec un service comme ManyChat. Il y a donc deux manières d'employer Facebook Messenger dans votre marketing. Soit à l'aide d'une annonce Facebook Messenger qui apparaîtra dans le fil d'actualité et qui ouvrira une conversation Messenger.
soit en envoyant directement un message publicitaire dans la messagerie Messenger des personnes que vous ciblez et qui auront préalablement déjà interagi avec votre page Facebook. Et 7 raisons d'utiliser les médias sociaux. Les médias sociaux, il n'y a aucun doute que vous n'en ayez pas entendu parler. Ces dernières années, les médias sociaux ont complètement changé le web. Mieux encore, ils ont changé le monde et aussi le monde du marketing. C'est pour cette raison que votre entreprise devrait se mettre aux réseaux sociaux. Voici les 7 secrets des réseaux sociaux, 7 raisons de les employer. 1. Exposez votre marque. Les médias sociaux offrent un nouveau canal pour générer de la notoriété, bâtir une relation avec vos clients ou générer des ventes. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Surtout que c'est gratuit. 2. Développer une communauté loyale. Les gens aiment faire partie d'une communauté vivante autour de votre entreprise. Ce type de communauté permet de nouer une relation plus émotionnelle entre votre société et vos prospects. Et ça, c'est essentiel. 3. Améliorer votre service client. Les médias sociaux sont une riche source de retours clients. Ils permettent à vos prospects de communiquer avec votre entreprise et entre eux, ce qui augmente la fiabilité de votre société. 4. Augmenter votre présence digitale. Interagir sur les réseaux sociaux peut augmenter significativement votre présence sur Internet. Les médias sociaux offrent une vitrine mondiale. 5. Booster le trafic et le SEO, c'est-à-dire le référencement. Les médias sociaux permettent de générer des leads en nombre et d'attirer constamment du trafic qualifié sur votre site. Ils peuvent vous aider au référencement puisque les moteurs de recherche reflètent le contenu des médias sociaux. 6. Augmenter les ventes et l'audience. Écouter vos prospects sur les réseaux sociaux peut vous aider à répondre à leurs besoins spécifiques. Cela peut augmenter vos ventes et votre base de clients. 7. Diminuer les coûts marketing. Comparé à d'autres canaux de communication traditionnels, les médias sociaux sont accessibles à toutes les entreprises. N'oubliez pas que ce canal est gratuit. Gérer vos médias sociaux, créer du contenu et interagir nécessite du soin. Prenez le temps de vous en occuper. Et les bénéfices sont énormes. Comme nous l'avons vu, les médias sociaux vous apportent une meilleure exposition, plus d'audience, des prospects plus engagés et de facto plus de clients. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur stratègemarketingpro.com et mettez la main sur les mêmes outils et techniques avancées que des entrepreneurs et influenceurs accomplis ont utilisés pour faire croître leur réputation et catapulter leurs affaires. Allez sur stratègemarketingpro.com.